Parlons des enfants qui ont poussé le dent du haut. Normalement, quand un enfant atteint l'âge, un bébé atteint l'âge de commencer par pousser les dents, normalement, c'est les dents du bas qui poussent d'abord. Mais il y a de ces enfants, je pense 1 sur 10, je ne suis pas très sûre, mais selon les Yoruba, apparemment 1 sur 10, poussent d'abord le dent du haut. Les anciens ont la croyance et la certitude que ce n'est pas quelque chose de très positif quand un enfant pousse le dent du haut en première position. Parce que c'est une sorte de marque de Dieu, de l'univers, de la nature, pour prouver, pour montrer que cet enfant est un enfant qui vient avec le hachet dans la bouche, c'est-à-dire la force de la parole. Tout ce que cet enfant dit, oui, déjà à partir de l'âge où l'enfant commence par parler et que l'enfant est conscient, l'enfant peut faire la différence entre hier, aujourd'hui et demain, ce qui est bien et ce qui est mal, et que l'enfant dit quelque chose, ça va se passer ainsi. Donc, c'est ça que chez les Yoruba, on appelle le hachet. Donc, l'enfant vient automatiquement avec le hachet dans la bouche. L'enfant n'a pas besoin d'utiliser les trucs, les awish et les produits, n'importe quel produit que nous pouvons utiliser dans le vaudou, etc., pour donner une certaine force à nos paroles. Comme ça, quand tu dis quelque chose, ça va se passer. Tu veux demander quelque chose à quelqu'un, tu utilises le awish. Je veux demander, il faut que la personne accepte de me donner ce genre de choses. Cet enfant n'a plus besoin d'utiliser n'importe quel produit qui donne la force de la parole. Parce que l'enfant est né avec. Le hachet pour cet enfant, c'est déjà dans le ventre et dans la bouche. Certaines personnes ont la croyance que pour contrecarrer cela, parce que pour les parents, c'était dangereux. Si l'enfant n'est pas bien éduqué et que l'enfant est très colérique, tout ce que l'enfant dira sous l'effet de la colère va se passer. Si l'enfant maudit ses parents, si l'enfant dit à quelqu'un que la personne va mourir, c'est que la personne va mourir. La personne peut ne pas partir sur le champ. Ça peut prendre un peu de temps, mais toujours est-il que soit la personne part, ou bien si le sait de la personne est vraiment fort, ou bien peut-être ce que la personne a fait à cet enfant n'était pas aussi sérieux que ça. La personne peut tomber gravement malade et tout. Mais si tu as vraiment offensé cet enfant et que l'enfant te maudit, ce que l'enfant dit, ça va se passer comme ça. Du coup, pour les parents, pour tout le monde autour de l'enfant, pour les adultes, ils trouvaient que c'est dangereux. Que ce soit sous l'effet de la colère, que ce soit dans la joie extrême, que ce soit dans la tristesse, tout ce que l'enfant dira. Quand l'enfant est rempli d'émotions, ça va se passer ainsi. Certaines personnes avaient et ont toujours la croyance que pour contrecarrer cela, pour diminuer l'effet de la chose, dès que les parents remarquent que c'est les gencives du haut qui commencent quand même pas à se dessiner et tout, on sait automatiquement qu'il y a une grande probabilité que cet enfant pousse d'abord le dent du haut. Du coup, ils prennent les trucs là, un tissu, il y a un truc qu'ils mettent là-dessus, commence pas à pousser. Tous les jours, on pousse, pour que ça ne sorte pas. Du coup, ça retourne et c'est maintenant celui du bas qui pousse. Donc, quand c'est comme ça, ils trouvent que l'effet est diminué. C'est-à-dire, quand l'enfant parle, ça prendra effet, mais ça ne sera pas aussi fort avec, l'exactitude. Ça ne sera pas en tout immédiat, ce genre de choses. Mais en réalité, que vous renvoyez haut et que finalement c'est celui du bas qui sort, dès que vous avez déjà vu, vous savez déjà que non, cet enfant c'est le dent du haut qu'il va pousser en première position. Tout ce que vous faites pour repousser, pour l'enfant garde quand même son hachet dans la bouche. Quand l'enfant dit quelque chose, ça va se passer ainsi. Pour d'autres personnes, quand l'enfant pousse effectivement le dent du haut comme ça, que c'est sorti, ils n'y ont pas touché, etc., certaines personnes enlèvent même. Il y a certaines personnes qui vont jusqu'à arracher les dents. La douleur que ça donne à l'enfant, j'imagine pas. Quand l'enfant pousse ça, ils n'ont pas enlevé, ils n'ont pas repoussé et que ça sort, ce qui est conseillé de faire, ce que les sages, les anciens faisaient, c'est qu'ils mettaient vraiment beaucoup de temps et ils accordaient beaucoup d'importance à l'éducation de l'enfant. Donc, ils faisaient tout pour éduquer l'enfant d'une certaine manière. Ils faisaient tout pour éviter que l'enfant se fasse ami
avec d'autres enfants qui auront peut-être de mauvaises influences sur l'enfant, qui vont amener peut-être l'enfant à parler n'importe comment, sans contrôle, à jurer tout le temps, etc. Et dès le bas âge déjà, en parlant à l'enfant, il disait à l'enfant, tu sais, dans la vie, et il faut toujours dire des paroles positives. Dis ce qui est négatif, ce n'est pas bon. Et ils essayaient d'inculquer ça dans l'enfant, de toujours parler positif, toujours être positif. C'est vrai que l'enfant va s'énerver et tout, mais il disait à l'enfant, ne maudis personne, hein. Ce n'est pas bien de faire ça. Hein. Et si vous avez la chance et que c'est un aîné, parce que les aînés sont souvent sensibles, ou bien c'est un enfant qui est assez sensible, qui pousse le dent du haut, l'enfant comprendra très vite, va vite capter ce que les parents lui disent. Et l'enfant va accepter cette éducation-là. Mais si ce sont les enfants rebelles, vous allez juste dire pour vous, l'enfant sera quand même têtu, mais il y aura quand même un peu de modération. Déjà, dans l'ancien temps, automatiquement, quand il voit que, ok, bon, l'enfant a poussé le dent du haut. Déjà, il faisait tout pour que l'éducation, l'enfant sache qu'il faut pas parler négatif, qu'il faut pas maudire les gens, il faut être toujours positif, etc. Mais déjà, ils essayaient de mettre l'enfant sur un chemin spirituel. Parce que ce genre d'enfant, si l'enfant va dans le domaine spirituel, ça sera beaucoup plus facile. Quand l'enfant prie pour quelqu'un, ce que l'enfant demande pour quelqu'un, enfin, ça ne sera plus un enfant. Mais quand cette personne va prier pour quelqu'un, ça va se passer ainsi. Surtout s'ils sont joyeux, ou bien si tu es de leur bon côté, ils prient pour toi de tout leur cœur. Ce qu'ils disent, ça va se passer. Tu peux ne pas voir ça le lendemain. Mais c'est que tu montes en haut, tu descends. Ce qu'ils ont dit là, ça va se passer. Et déjà, la plupart, automatiquement, sans qu'on ne les pousse, ils retrouvent toujours leur chemin. C'est que leur vie, c'est des hauts et des bas, ça tourne dans tous les sens. Et finalement, ils se retrouvent sur le chemin spirituel. Déjà, quand, à certaines personnes, dans certaines communautés, certaines ethnies, quand tu leur dis un enfant qui a poussé le dent du haut, ils te disent, ah, l'enfant sera pasteur, l'enfant sera woli. Ça, c'est bon, parce que la modernité. Mais dans l'ancien temps, c'est que tu es prêtresse ou bien tu es prêtre. En tout cas, sur le chemin spirituel où cette personne sera appelée à prier pour des gens, à utiliser ce don-là dans un sens positif parce que c'est un cadeau de la nature. C'est une marque de la nature. Cette personne est comme un envoyé spécial, un messager de la nature. Ok, toi, ton boulot, guéris les gens, prie pour les gens quand ils ont des problèmes, etc. Et ce que tu diras, quand tu demandes quelque chose, nous allons accorder. Mais il faut que tu sois sur le bon chemin. Non, si tu as poussé le dent du haut, t'es interdit. Tu ne dois pas vagabonder, je vais dire. Donc, si tu es quelqu'un, c'est vrai que quand tu parles, tu as la force de la parole. Mais si à tout bout de champ, tu maudis, à tout bout de champ, tu maudis. Quand il faut, tu maudis. Quand il ne faut pas, tu maudis. C'est que tu parles ouya, comme on le dit. À un moment donné, ça va commencer par... C'est que la force va commencer par se diminuer parce que la nature va remarquer que, ok, ce cadeau qu'on t'a donné, ce don qu'on t'a donné, on dirait que tu es en train de mal utiliser ça. Tout doucement, la nature sera en train de reprendre. Si à un moment donné, tu te rends compte que, ah, attention, il y a un truc qui ne va pas, et que tu changes, tu te reprends en main, ça va revenir pleinement. Et la force même va grandir. Mais quand tu utilises mal, tu perds ça. OK? Sinon, c'est un peu ça. Ou bien, si quelqu'un ne t'offense pas, parce que tu sais que tu as la force de la parole, tu maudis tout et rien. Tu dis des trucs, quelqu'un ne t'a pas vraiment offensé. C'est que c'est un petit truc seulement, on te fait, tu maudis. C'est un tout petit truc qui n'a pas de sens, tu maudis. Là, bon, ça aussi, ça te fera perdre la force de la parole. Mais quand tu essayes d'être responsable, de ne pas trop vite parler, trop vite maudire, et que tu es sur un chemin donné, plus ça va prendre de l'ampleur. Plus ça va prendre de l'ampleur. À un moment donné, c'est que tu vas te retrouver dans une position où tu parleras moins. Tu parleras moins parce que c'est comme si quand il va ouvrir la bouche maintenant, là, toi-même tu sais, tu es conscient que si j'ouvre la bouche, ce que je dis, c'est que ça fait que, parce qu'avec le temps, tu réfléchis beaucoup avant de parler. Quand tu es conscient, tu es responsable, tu es conscient de ton don et que tu es responsable avec. Avant de prononcer une seule parole, tu réfléchis beaucoup. Tu réfléchis beaucoup avant parce que tu sais que ce que je vais dire maintenant là, la probabilité que ça se passe ainsi, que le hachette, ça prenne vie est élevée. Donc à un moment donné, tu parles moins.
ceux qui sont vraiment responsables, la plupart d'entre nous, la plupart d'entre eux deviennent très solitaires à un moment donné. Ils seront juste avec leurs enfants. J'allais dire leur conjoint, mais quand tu vis avec ton conjoint, ils vont t'énerver. Et c'est là justement qu'on les traite de sorciers. Parce que quand ils disent A, ça va se passer. Quand ils disent B, ça va se passer. Donc, ils deviennent tellement solitaires. Chez les goûts, on les appelle agalés. Ce n'est pas agalais. Aga, c'est-à-dire du haut, agalé. Et chez les goûts, chez nous, les goûts, quand un enfant pousse le dent du haut en première position et que on te met bien sur le bon chemin, etc., à un moment donné, tu deviens comme une divinité. Bref, genre comme un vaudou, quoi, tu vois. L'autre chose, c'est que les rituels qu'il faut faire pour ce genre de personnes, il faut installer le père doit installer la divinité au doudoua. Pour ceux qui ont doudoua. Chez nous, par exemple, nous avons doudoua. Donc, le père doit installer la divinité au doudoua. Un enfant qui a poussé le dent du haut et que, bon, ils n'ont rien fait, le père n'a pas installé cette divinité pour l'enfant. Le père va rencontrer de problèmes. Ce n'est pas l'enfant. L'enfant n'aura rien. Ça seulement, j'aime cette partie-là. L'enfant n'aura rien. Mais le père va commencer par rencontrer des difficultés financières. Il peut commencer par chuter un peu à partir d'un certain moment. Un peu. Ou bien, s'il était déjà, bon, à un niveau plutôt truc là, pour devenir riche, ça sera compliqué. Quand il met de l'argent, il accumule de l'argent quelque part, ça va s'éparpiller. Il perd ça d'une manière ou d'une autre. Donc, dis que tu as un enfant à galer, tu n'as pas fait ce qu'il faut. Et que, bon, ça affecte, en tout cas, c'est le père que ça affecte. Le plus souvent, c'est le père que ça affecte. Donc, s'il ne le fait pas et que l'enfant se cherche jusqu'à l'enfant sort. Parce que l'enfant, à l'âge adulte, certaines choses dans la vie de l'enfant ne seront pas vraiment en ordre. Soit côté vie amoureuse ou bien financière ou un truc. Ça va balancer un peu du coup, l'enfant va chercher. Si l'enfant de lui-même installe cette divinité, oui, le père justement commencera par voir la paix, financièrement, ça va commencer un peu va s'améliorer. Ou bien, à travers l'enfant, c'est que cette divinité va enrichir l'enfant et l'enfant pourra maintenant prendre soin de son père, donner une partie de sa richesse à son père. Voilà un peu les informations sur les enfants qui ont poussé le dent du haut. Donc, si tu as poussé le dent du haut, je te dis félicitations. Tu as le hachet dans la bouche, tu as la force de la parole, ne maudis pas. Utilise ça dans le bon sens. Prie pour ton entourage, prie pour tes parents, prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour tes enfants, prie pour toi-même. Et sois positive, toujours. Reste sur le bon chemin, sois responsable avec ton pouvoir. Et tu verras comment les choses vont se passer. Des fois, tu n'auras même pas besoin de parler. Juste quand tu veux vraiment quelque chose et que tu y penses et que tu réfléchis. Tu auras cette chose-là. Et il y en a d'autres qui prendront le temps qu'il faut. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais tu auras cette chose-là. C'est sûr et certain. Mais si tu utilises mal ton pouvoir, alors, yako. Parce que tu vas la perdre. Ok, bye!